Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Comment développer une bonne estime de soi. Avant de vous parler des astuces que j'aimerais vous partager, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, elle est en relation avec la compétence. Rappelez-vous le C de confiance et le même C pour compétence. C'est une petite astuce mnémotechnique afin que vous puissiez vous rappeler cette différence. Si je me sens confiant, bien sûr, j'ai une estime de moi, mais j'ai aussi un sentiment de compétence. Je peux être compétent en parlant d'éducation et être euh, très stressé en parlant de chimie, parce que tout simplement, ce n'est pas mon domaine d'expertise. L'estime de soi et le sentiment c'est l'évaluation, le E pour évaluation, évaluation de notre valeur. Et l'estime de soi, elle est bâtie depuis notre enfance, à travers nos parents, à travers nos professeurs, notre entourage, mais surtout à travers ce qu'on se dit quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre d'astuces qui vont nous aider à développer une meilleure estime de nous-mêmes. Première des choses, c'est correct de se sentir des fois mal à l'aise ou pas très confiant ou comme si on n'a pas de la valeur. Parce que des fois, oui, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que notre estime de soi soit un petit peu bousculée. La question est la suivante. Est-ce que c'est anormal? Ben non, c'est tout à fait normal. L'erreur qu'on fait, c'est que on se dit que c'est anormal, que tout le monde va bien et qu'on a un problème. Alors là, le monstre commence à grandir dans notre tête. Premièrement, sachez que c'est correct et que chacun a des défauts, a des choses qu'il cache. Donc, je vous donne un exemple. Vous allez chercher voir le profil de votre ami sur Facebook. Vous allez voir qu'il est heureux, qu'il partage des photos, de belles photos, qu'il parle de son bonheur, etc., de sa richesse, de son succès. Vous allez vous comparer à lui. Vous allez vous dire, j'ai pas assez de valeur par rapport à cette personne. Mais vous ne savez pas quels sont ses défis, quels sont ses défauts, quelles sont les choses qu'elle rencontre. Donc, ne vous comparez pas. Ça, c'est le deuxième point. Arrêtez de vous comparer. On n'a pas le même départ. Si je me compare à un sportif qui a commencé à pratiquer un sport quelconque depuis son enfance, bien sûr que je vais être injuste envers moi-même parce que tout simplement, nous n'avons pas le même départ. L'exemple que je viens de donner est valable que ce soit sur le plan intellectuel, physique, financier, professionnel, etc. Quelque chose à faire pour développer l'estime de soi, vous pouvez coucher vos pensées sur papier. Vous savez, des fois, il y a une prof qui nous a traités d'imbéciles ou un ami ou un père ou une mère et ça a grandi avec nous. On peut écrire sur une lettre à nous-mêmes comment on se sent ou comment on aurait aimé que les choses se soient déroulées. Le fait de parler de ces peines, que ce soit oralement ou de les coucher sur papier, va nous donner un sentiment libérateur. Et n'essayez pas de refouler ça, parce que plus vous essayez de cacher quelque chose, plus ça va grandir à l'intérieur de vous. Rappelez-vous toujours que c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est correct. N'essayez pas de cacher le monstre, parce que plus on essaie de le refouler, plus il devient plus grand. Et plus il est difficile de le combattre. Donc, parlez-en à quelqu'un, parlez-en à vos amis, utilisez même l'humour pour vous moquer de vous-même. Parce que ça vous permet d'avoir une perspective, de vous débarrasser de cette tension. Je vous donne un exemple. Il y a un film d'un rappeur où il y avait une compétition de clash. En finale, le rappeur était en face d'un rappeur très très fort.
Et le plan de ce rappeur-là était de parler de tous les défauts et toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans la vie d'un autre rappeur. C'est pas la peine de parler de nom. Donc l'autre rappeur, ce qu'il a fait, c'est que il devait le clasher en premier round, et au lieu de le clasher, il a parlé de tous ses défauts et toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans sa vie avec une sorte d'ironie. Ça a fait en sorte que l'autre personne ne trouve rien à ajouter. Et il a gagné. Cette astuce, elle est valable aussi bien dans le rap que psychologiquement parlant. Parce qu'en parlant de ça, on l'extériorise, on le garde pas refoulé à l'intérieur et ça fait du bien. Vous pouvez faire quelques listes à l'écrit de certaines choses qui vont vous aider à mieux vous reconnecter à votre valeur personnelle. La première des choses, la liste de vos qualités. Vous pouvez écrire la liste de vos talents, la liste de vos réalisations, la liste des personnes qui vous chérissent, la liste de gratitude, les choses les plus simples que vous avez dans la vie. Vous savez, souvent, on va associer possession à valeur personnelle. Ça, c'est pas vrai parce que on peut avoir beaucoup de choses et être triste. Si j'ai pas une voiture, par exemple, et je me sens moins heureux qu'une personne qui a une voiture, ça, c'est une projection de mon besoin sur l'état de l'autre personne. Ça ne veut pas dire que l'autre personne est heureuse. Peut-être elle a besoin d'une autre voiture. Donc, la relation en matériel n'est pas directement liée au bonheur. Donc, il faut faire attention à ça. On peut également faire une autobiographie ou notre description à travers les yeux d'une personne qui nous admire. Ça va être très utile pour nous connecter à tout ce qui est meilleur de nous-mêmes. Évitez le perfectionnisme. Vous savez, des fois, je fais une vidéo et il y a une erreur d'orthographe, par exemple, sur le tableau. Et je me dis, oups, prof de français, tu as fait une erreur. Mais je fais exprès de la publier parce que, à force de chercher le perfectionnisme, on risque de nous bloquer et de ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager parce que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant ces choses-là. Vous savez, c'est pas grave. S'il y a une erreur, c'est pas grave. C'est une opportunité pour apprendre. C'est pas la fin du monde. Et n'attendez pas à ce que vous ayez le meilleur diplôme ou la meilleure taille ou le meilleur look pour faire ce que vous voulez faire. Commencez et les choses vont se développer petit à petit. La modélisation est quelque chose de très intéressant. Par exemple, si je vous donne l'exemple de l'art oratoire, je veux parler en public, mais je n'ai pas confiance en moi. Je peux par exemple visualiser la meilleure version de moi-même. Comment je vais parler, comment je vais bouger, visualiser et modéliser quelqu'un qui est fort dans le domaine. En modélisant cette personne, je vais me sentir plus à l'aise devant le public. Faites des actions. Petite anecdote, récemment, je suis allé avec deux de mes amis à une cascade. Il y avait une tyrolienne et ça allait du bout de la cascade à l'autre bout. Et en bas, c'est la mort. Donc, si la personne tombe, vraiment, c'est la mort. Mais c'est bien sûr, c'est sécurisé. Donc, l'un de nous a été vraiment très courageux. Il a fait ça directement. Moi et un autre ami, nous avions paniqué toute la matinée. J'avais vraiment les jambes qui tremblaient avant de faire ça. Mais je me disais quand même, si je ne fais pas ça, ça va créer un réflexe d'abandon. Ça sera plus facile pour moi d'abandonner dans d'autres domaines, dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la tyrolienne. Donc, après avoir passé toute la matinée à penser, repenser et paniquer, nous avons décidé de faire ça. On s'est jeté à l'eau. On s'est dit, ok, c'est bon, on va le faire. Donc, on est allé, on a payé, on a pris le matériel et on l'a fait. Il y avait de la peur, mais au bout du compte,
on s'est rendu compte que c'était pas aussi pire qu'on l'a imaginé. Et on a même osé le refaire une deuxième fois. Morale de l'histoire. Des fois, en pensant et en ruminant, on va se bloquer. Mais en avançant, même, je dis bien et je souligne, même avec la peur, ça nous aide à la diminuer et à développer le réflexe de prendre l'initiative et à faire des actions. Il y a un titre qui m'a beaucoup plu d'un livre qui s'appelle Trembler mais avancer. C'est-à-dire si quelque chose, si je me sens hésitant par rapport à quelque chose, je peux avec cette hésitation foncer et le faire. Mais si je laisse l'hésitation me bloquer, ça sera plus facile d'hésiter et plus facile d'être bloqué la prochaine fois. Donc, avancez même en tremblant. Faites du sport, ayez des loisirs, ça va vous aider à avoir, ça va vous aider à sécréter de la dopamine par exemple, des endorphines qui vont vous permettre de vous sentir bien. Donc, ça va être très très utile au niveau de confiance en soi et estime de soi en général. Faites pratiquer la cohérence cardiaque. Tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir des vidéos d'un point par exemple qui monte et descend. On inspire en 5 secondes, on expire en 5 secondes. C'est vraiment très utile pour activer le système nerveux parasympathique qui est le système du repos et de la détente. Pratiquez également la respiration abdominale, très utile pour se sentir à l'aise. Ayez une contribution. Faites du bénévolat, aidez des gens. Ça va vous donner le sentiment d'utilité. Vous allez avoir une mission dans le monde. Il y a un psychologue autrichien qui s'appelle Alfred Adler qui avait une thérapie pour les dépressions. Il a dit que si une personne aide une autre personne ou plusieurs personnes pendant 14 jours, elle pouvait sortir de sa dépression. Donc, en aidant les gens, vous allez vous sentir mieux. Coachez-vous, que ce soit avec un coach ou vous-même. Imaginez que vous êtes devant l'enfant ou la personne à laquelle on avait dit des choses négatives. Et la personne avait grandi avec ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si par exemple vous étiez une personne chargée de la coacher ou de la conseiller, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ben, vous allez vous dire ces choses-là comme si vous étiez votre propre coach. Vous allez être en position 2, position 3. J'explique. Par exemple, mon professeur, quand j'étais petit, m'a traité d'imbécile. Prof. Moi, c'est ça. Prof, position 2, moi, position 1. Je me mets en position 2 à la place du prof. Et je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que le prof était dans ses meilleurs états? Est-ce qu'il était... il voulait me transmettre un message, mais c'était de la mauvaise manière. Est-ce que je peux lui trouver une excuse? Toutes ces questions-là vont me permettre de créer d'avoir de l'empathie pour cette personne, pour les choses qu'elle a faites. Ça va changer ma vision de l'expérience et mes sentiments à propos de cette expérience. Je peux me mettre en P3, c'est-à-dire en position externe, et voir la scène. Un professeur qui a dit quelque chose à un élève, et voir ça avec une perspective. Ça m'aidera également à changer de perspective quant à cette scène-là. Ayez des objectifs. Vous savez, si on ne sait pas où on veut aller, on va se sentir perdu et on va se sentir dévalorisé parce qu'on n'a pas un sentiment de progrès dans notre vie. Donc, faites une liste d'objectifs, une liste de to-do list quotidiennement à faire parce qu'en réalisant des tâches et en les supprimant de notre to-do list, on va se sentir fier de nous et ça va augmenter notre sentiment d'estime de soi. Et dernièrement, faites le ménage dans votre vie. Je vais en parler dans une autre vidéo à part. On a atteint 14 minutes. Il y a une technique de la roue de la vie avec les aspects de la vie et les objectifs par rapport à chaque aspect. Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais faites le ménage dans votre vie. Dites-vous, qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je pourrais commencer à faire dès maintenant pour que ma vie se développe, pour que les choses autour de moi se développent? Qu'est-ce que je pourrais faire qui ne dépendent que de moi? C'est pas changer les autres,
qu'est-ce que je pourrais faire moi-même pour que ma vie soit une meilleure vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas s'il vous plaît à la partager avec les autres. Ces informations vont être utiles à plein de personnes. Je connais des adultes qui, à cause d'un manque d'estime de soi, ne vont pas oser apprendre quelque chose ou changer de carrière ou faire un pas vers leurs objectifs. Donc s'il vous plaît, partagez ça avec le maximum de personnes. Ça peut aider plein de gens. Merci de votre attention et à très très bientôt.